4 fois tous Ouais, les jours. tous les jours. Mais tu as déjà fait le sauna. Ouais, mais Et encore deuxième. pour éliminer ce que j'ai mangé le Bonjour, 최정화의 랑데부입니다. 여러분들 혹시 기수라는 직업에 대해서 들어보셨어요? 또 경마라는 분야에 대해서 좀 접해보셨어요? 오늘은요 정말 특별한 손님을 모셨는데요. 2004년부터 기수로 활동하였고 14개국에서 활동하다가 2017년에 한국에 와서 한국에서 데뷔한 빅투아르 기수님을 만났습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 우선 빅투아르 본인 소개를 우리 시청자 여러분들한테 해주세요. Bonjour, je m'appelle Johan Victoire, je suis né en France en 1986 et je suis jockey professionnel depuis 2004. 제가 궁금한 게 많은데요. 어떻게 기수가 되었고요. 또 어릴 때부터 경마에 관심이 있었는지 굉장히 궁금해요. Mon grand-père et mon père travaillaient dans les chevaux même avant ma naissance et donc quand je suis né, j'ai automatiquement vu des chevaux depuis que je suis tout petit, donc j'accompagnais mon père et mon grand-père dans les écuries. Et la passion m'a pris dès l'âge de 4 ans. 4 ans. Ouais. Où j'ai voulu apprendre à monter à cheval et essayer d'en faire mon métier. Et voilà. 기수가 아무나 되는 것 같지가 않아요. 기수가 되기 위한 어떤 최적의 조건이 있는 것 같아요. 그래서 예를 들어서 신체적인 조건이라든가 또 무거우면 안 되잖아요. 말에 올라타야 되니까. 그래서 굉장히 체중 관리도 중요하다고 들었는데요. 거기에 대해서도 얘기 좀 해주시고요. 그리고 이전 인터뷰를 제가 좀 이번 인터뷰를 준비하면서 보니까 한국 기수들은 굉장히 가볍기 때문에 특별히 체중 감량 다이어트를 안 해도 된다고 들었는데요. 또 우리 빅투아르 기수님께서는 어떻게 체중 감량을 하시는지 얘기 좀 해주세요. Donc oui, en fait, il n'y a pas on va dire de parfait body, voilà, physique pour être jockey. Mais plus on est petit et plus on est léger, mieux c'est. Ah bon? Parce que en fait, on a des poids imposés tous les jours de course. Ah bon? C'est imposé? Oui. Donc par rapport moi, par exemple, je peux monter à 52, c'est mon minimum. Je ne peux pas aller en dessous de 52, ou alors ce serait vraiment très difficile pour moi. Oui. Mais déjà, arriver à 52 kg, c'est compliqué parce que, en sachant que moi, mon poids de base, c'est 55. Oui. Donc, je dois être 3 kg en dessous de mon poids tout le temps. Donc, c'est épuisant. Et c'est vrai que c'est un petit désavantage par rapport aux jockeys coréens qui sont eux très légers, très fit. Et du coup, ils n'ont pas besoin de faire régime. Ils peuvent manger le jour des courses, ils peuvent boire de l'eau ou quoi, ou un coca le jour des courses. Alors que nous, les Européens, on est 4 Européens et les 4, on est quand même plus lourd que la moyenne. Donc c'est vraiment un gros sacrifice de devoir perdre du poids tous les week-ends. So what do you do to lose your weight? Alors moi, déjà l'entraînement, pendant l'entraînement, on perd facilement 1 kg, l'entraînement des chevaux. Et après l'entraînement, ici on a quand même un cadre magnifique là où on travaille, où on a un sauna et un jacuzzi. Sauna et un jacuzzi. Voilà, donc on en fait un peu tous les jours pour perdre, on va dire 1 kg de plus après l'entraînement, pour pouvoir compenser après et pouvoir manger dans la journée quelque chose ou boire de l'eau ou quelque chose qui nous ferait plaisir dans la journée pour pas être au régime tout le temps. Donc 월요일부터 그 경기가 있는 토요일, 일요일까지 매일매일 어떻게 생활하는지 좀 궁금하거든요. Alors, le lundi et le mardi, comme le mardi c'est mon jour de repos, c'est le festin. On mange lundi soir et mardi midi, on va dire que c'est là où on peut un peu se lâcher, manger un peu ce qu'on veut. Lundi et mardi, ouais. D'accord. Seulement 2 jours? Seulement 2 jours. Après, quand on arrive au mardi soir, là on commence à régler nos consommations alimentaires. Donc ma femme connaît maintenant mon régime quotidien. Donc le mardi soir, elle va faire une viande un peu légère. Le mercredi midi, elle va faire une salade. Quelque chose comme ça, donc elle va tout le temps essayer de changer pour pas être tout le temps non plus rassasiée de tout le temps la même chose.
Après, le jeudi, c'est très souvent poisson. Poisson. Voilà, parce que c'est léger. Et vendredi, la veille de la course, Fini. fini. Ouais. À À vendredi, partir tu de manges- vendredi, on mange plus. Donc moi, ça, c'est très souvent vendredi midi, c'est une salade de concombre, c'est tout. C'est salade de concombre, c'est C'est tout. tout, voilà. Et Et vendredi soir, rien du tout. Oh bon. Samedi, dimanche, Rien. rien. Non. Et Parce quand que même, tu peux boire un petit peu. de l'eau. Ça arrive des fois que pendant toute la journée, je peux même pas boire un verre d'eau parce que sinon, comme ça se joue à 100 grammes près, et c'est ça le plus dur parce que l'été, quand il fait chaud, Ah oui, on vous avez transpire, soif, vous transpirez énormément, donc votre corps, vous avez des crampes, Bien des sûr. trucs comme ça, et vous pouvez pas boire. Mais bon, après, je suis habitué, donc c'est pas un truc qui maintenant c'est pas une torture non plus. Mais tu m'as dit tout à l'heure que pour toi c'était 52 kilos, Ouais. mais si tu pèses par hasard 52 kilos et 100 grammes, qu'est-ce qui se passe? 100 grammes de trop? Ah, je prends une amende. Tu prends une amende? Ouais. Et si je plus de 500 grammes en trop, Oui. il change de jockey. Disqualifié. Non, mais c'est un autre jockey qui monte le cheval. Donc, et là, je prendrai une suspension de 2 jours. Suspension de... Hmm. Donc c'est vraiment, vraiment strict. Oui, parce que c'est important. Les courses de chevaux se jouent à un détail près. Donc avant de monter un cheval, tu te pèses Je me pèse 4 fois par jour. 4 fois tous Ouais, les jours. Tous les jours. Waouh. Parce que, par Ah exemple, aujourd'hui, j'ai déjeuné du riz Mhm. et j'ai bu 2 ou 3 verres d'eau pendant le déjeuner Oui, parce qu'il fait chaud. oui. Donc là, à partir de là, j'étais obligé de faire attention. Donc je dois me peser à chaque fois pour voir Combien si je prends pas 100 grammes de trop ou pas de trop. Donc je me pèse plusieurs fois dans la journée. 기수가 되는 그 기술, 노하우를 어디서 배웠는지 너무너무 궁금하고요. 또 별도의 교육 과정이 있는 건지도 좀 궁금하고요. 거기에 대해서 좀 얘기해 주세요. Alors, il y a une école, enfin il y a des écoles. Uh-huh. Moi j'ai fait mon école en France Ah. À quel âge? à 14 ans. 14. Mhm. Et j'ai quitté mes parents à 14 ans, je suis allé tout seul en France. Et donc on a une école, donc on fait 3 semaines école, 3 semaines équitation, donc apprendre à monter à cheval, Oui. façon jockey. Mhm. Et ça pendant 3 ans normalement, Pendant 3 ans, 3 semaines à l'école, 3 semaines cheval. cheval. Voilà. Et 3 ans. Voilà. Mais sauf que moi, comme j'étais, comme on dit dans notre métier, précoce, j'ai fait que 2 ans d'école. 2 ans. Et du coup, comme je suis passé professionnel avant mes 18 ans, j'ai pu... alors j'ai commencé à 16 ans, À 16 ans. ouais, mais j'étais apprenti jockey pendant 1 an. 아, 왜? 기수라는 직업이 굉장히 생소한 사람들이 우리 시청자 중에도 많을 것 같아요. 그래서 아침에 일어나면 몇 시에 일어나서 그 시간별로 하는 일이 어떻게 되는지 좀 설명을 좀 해주세요. Donc oui, alors nous, on commence l'entraînement à 6 heures du 6 matin. heures, 6 heures du matin. Donc dans ce cas-là, tu te lèves à quelle heure? 1 heure avant, je me lève à 5 heures, le temps de me préparer et d'aller à l'hippodrome. Mhm. Ensuite, à 6 heures, on commence, donc Tous les jours, sauf le mardi. sauf le mardi. Voilà. Mais Il pleut quand il neige. ça change rien quand il fait moins 20. Ouais. Les chevaux, c'est des animaux qui ont besoin d'être... on a besoin de prendre soin d'eux tous les jours. Et surtout, ils ont besoin d'être entraînés tous les jours parce que ça demande beaucoup d'efforts à un cheval, une course. Uh-huh. Donc rater même un jour, c'est déjà beaucoup, donc on est obligé d'entraîner. Non, donc à 6 heures, donc tu commences et après. Voilà, donc ça prend à peu près 20 minutes par cheval, 15-20 minutes. Mhm. J'en entraîne en général entre 7 et 8. Ça dépend des jours, là en ce moment c'est 5. Mhm. J'ai même eu des jours où j'en ai entraîné 15. Ouah, dans ce cas-là, ça se termine en moyenne à quelle heure? De Quand- 6 heures à De 6h à 10h à peu près. 4 heures. Ouais. Quand j'en ai beaucoup et quand en ce moment j'en ai un peu moins, c'est de 6h à 8h30 à peu près. D'accord. Et après? Et après, j'ai 1 heure où je fais du sauna, du jacuzzi pour perdre du poids et pour garder la condition. Mhm. Après jacuzzi et sauna. Voilà, généralement, je bois un petit café pour redonner un peu de boost. Et après, je rentre chez moi rejoindre ma femme pour
pour parler un peu de la matinée, pour voilà, les petites routines d'un couple. Et ensuite, je me repose généralement jusqu'à que ma fille rentre de l'école. Mais donc, pas de déjeuner. Alors oui, pardon. Si, alors oui. Oui. Alors déjeuner, oui, évidemment. Oui. Donc, à la maison. À la maison, Ah. ouais, toujours. Ou alors le mardi, de temps en temps, si je veux me faire plaisir, je vais au restaurant. Oui. Mais le déjeuner, souvent, c'est à la maison parce que moi, je sais que ma femme sait ce que je dois manger. Donc comme ça, c'est pas prendre de risques. D'accord. Et après, tu te reposes jusqu'à. Voilà, je l'arrivée. fais une sieste de 2-3 heures pour me reposer des efforts physiques du matin. Et c'est surtout important pour les muscles, le sommeil. Et ensuite, quand ma fille rentre de l'école, et ben là, c'est un peu plus agité, on va Oui. dire. Tu joues avec ta fille. Voilà, on joue avec elle, on va souvent se promener au parc ensemble. Donc je me laisse 1 heure et demie pour jouer avec ma fille. Et après, de 17 à 19 heures, pendant 2 heures, je fais ce qu'on appelle un bain chaud, un bain très chaud, pour perdre 1 kilo. Mais tu as déjà fait le sauna après Ouais, l'entraînement mais et encore deuxième pour éliminer ce que j'ai mangé le midi. entre-temps. Voilà. Oh. Et pour pouvoir dîner. Sinon, je serais obligé de faire qu'un déjeuner ou qu'un dîner. Donc là, au moins, en faisant un bain chaud et en perdant 1 kilo dans le bain, je peux faire les deux. Manger le midi et manger le soir en ce qui concerne du lundi au jeudi. En sachant que le vendredi, après, j'arrête de manger. Donc, 경마를 그렇게 지금 한지 굉장한 시간이 흘렀는데요. 경마의 매력이 뭐라고 생각해요? l'adrénaline et le fait de pouvoir avoir cette relation avec le cheval qui fait que, en tout cas moi je pense que les chevaux savent quand ils gagnent dans leur tête parce que forcément ils ont plus de câlins, d'affection. Oui. Et du coup c'est pour ça que je pense que les chevaux sont aussi généreux avec l'homme parce qu'ils sont récompensés aussi. Donc c'est ça qui m'a toujours attiré. Ah, d'accord. Et aussi la vitesse, speed. Voilà, la vitesse, ça c'est le plus important. D'accord. C'est ce qu'on aime quand on commence et qu'on est tout petit. C'est la première chose qui nous vient à la tête quand on nous demande pourquoi on veut faire ça. C'est parce que c'est la sensation de vitesse qui est énorme. Et surtout, on est près du sol, puisqu'un cheval, même si c'est grand, on est quand même assez près du sol. Donc ça donne une sensation de vitesse assez incroyable. d'accord. 네. 근데 또 기수는 어떻게 보면은 그 부상 위험이 항상 존재하는 그러한 직업일 텐데 아찔한 순간도 많았을 것 같아요. 그리고 2019년에 한국에서 경기하다가 부상을 당했다고 제가 들었는데요. 이제는 다 괜찮은지 궁금해요. Oui, alors ça Oui. c'est le plus Le grand, risque. c'est le risque, mais c'est surtout le plus gros défaut des jockeys ou des sportifs en général, c'est que j'ai eu plusieurs fractures. Ah bon? J'ai eu les côtes, les dents, l'épaule en 2019 ici, la clavicule, Clavicule aussi. oui, le poignet. Donc j'ai eu pas mal de fractures, mais le plus dur c'est qu'un sportif il n'est pas patient. Donc par exemple quand je m'étais cassé l'épaule en 2019, il m'avait dit il fallait que je sois arrêté complètement pendant 4 mois. 4 mois. Et moi j'ai repris au bout de 2 mois. Donc si sans vous... l'autorisation du médecin. Si. Ah, si. Mais ce que je veux dire c'est que au lieu de faire la convalescence doucement et de s'entraîner petit à petit, je fais tout d'un coup tout le temps pour reprendre le plus vite possible. Ah d'accord. Ce Et qui ça a fait été? Oui, ça va parce que c'est dans la tête, c'est la volonté de vouloir reprendre. 여러 나라를 다니다가 이제 지금 한국에 와서 그 조키 활동, 그쵸? 기수 활동하고 계시잖아요. 언제 처음에 오고 한국에 오게 된 계기에 대해서 좀 설명 좀 해주세요. Alors je suis arrivé en Corée du Sud en juillet 2017. Juillet 2017. Voilà. Le 16 juillet 2017. Et donc avant la Corée, j'étais en Australie. Et ça se passait bien, mais avant d'aller en Australie, donc 2 ans avant, j'avais commencé à entendre parler de la Corée du Sud. Voilà. Pour quelle raison? Pour les courses, les courses. parce qu'ils sont en train de monter
dans le classement et dans le système du monde des courses dans le monde entier. Donc j'avais entendu un peu parler de la Corée du Sud, mais je m'étais déjà engagé avec l'Australie. Donc c'était difficile de faire marche arrière. Et après un an en Australie, j'ai commencé à avoir des problèmes de visa là-bas, parce que c'était assez compliqué d'avoir un visa quand on avait un enfant. Donc automatiquement j'ai pensé à la Corée du Sud et le projet de venir ici et de voir un nouvel environnement. Donc c'était pas la Corée qui t'a fait appel, c'est toi qui as décidé de venir en Corée. Ouais, c'est moi qui ai fait une application et ils m'ont accepté tout de suite, donc c'était plutôt une très bonne nouvelle. Wow, d'accord. Vouloir, c'est pouvoir. C'est ça. oui. 경주를 할 때 주기가 있을 것 같아요. 그래서 제가 궁금한 거는 좀 쉴 수 있는 어떤 그 휴가 시즌이 있는지도 좀 궁금하거든요. 그래서 혹시 블란스 사람들이 좋아하는 그 vacance도 갈 수 있는지 그것도 되게 궁금하거든요. Donc nous, les courses c'est tous les samedis dimanches. Oui. Donc il y a 8 courses le samedi et 10 courses le dimanche. Donc ça c'est toute l'année. Après, c'est à nous de choisir à une période de l'année si on veut faire un break ou pas. Mais si vous partez, vous allez forcément prendre du retard, perdre des chevaux, parce que si d'autres jockeys gagnent avec vos chevaux, ben forcément vous les perdez. Donc moi, ça fait 2 ans et demi que je ne suis pas parti en vacances. 그래도 좀 이렇게 쉴 때가 있잖아요. 쉴 때는 뭐 하는지 너무 궁금해요. Oui, alors j'adore jouer au foot. 오. Donc le jeudi soir, généralement, on fait un foot avec des copains, donc on joue au football pour s'amuser. Entre jockeys ou? Non, des amis que j'ai rencontrés, ouais. En sachant qu'ils font attention à moi pour pas me blesser, donc donc c'est et ensuite pour me reposer, on va très souvent un week-end à la plage, enfin, le lundi. Le lundi après l'entraînement, ça m'arrive d'aller un week-end à la plage avec ma femme et ma fille, pas loin de Séoul, et ça c'est, on va dire, c'est mon petit plaisir personnel de passer, voilà, aller à la plage, décontracter, et puis surtout pas penser aux courses, voilà. Non, je vais à Malipo, très calme, très posé, c'est ça. Oui, oui. 그 다음에 이렇게 그 경마를 보면은 경주 마들의 이름이 굉장히 독특한 거를 제가 봤거든요. 그래서 혹시 기억에 남는 그 경주마 이름이 있으면 몇 개 얘기 좀 해줄래요? Alors, bah déjà en Corée vous avez un cheval qui s'appelle Incheonsal. C'est le cheval qui m'a fait faire ma première victoire en Corée. Donc, première victoire. Ouais, oui. c'est ça. Donc il s'appelle Incheonsal. Donc je trouvais ça assez marrant puisque c'est une ville ici avec spéciale pour le riz, c'est ça? Bien sûr, oui. Et ensuite j'ai en tête, mais c'est très compliqué à dire, mais un cheval en France qui s'appelait J Papi Bapki Grafo. J Papi Papi. Alors voilà. Mais c'était ça le principe en fait. C'est que vous savez que vous avez un commentateur. Oui, il ne peut pas répéter ça. Et voilà, il arrive. Donc tu peux le dire? J Papi Baki Grafo. J Papi Baki Grafo. Voilà. Oui. Mais sauf que quand vous le dites plusieurs fois, après vous perdez le. 그 다음에 지금 이렇게 이름 얘기가, 그죠? 우리 지금 경주마 이름 얘기를 했는데, 이름 얘기가 나와서 그런데요. 이름이 빅토아, 한국 사람들도 빅토리 하면 승리라는 뜻 다 잘 알고 있거든요. 또 한국에는 사람 인생은 이름을 따라간다. 그런 얘기도 우리 많이 하고 있거든요. 근데 그런 말이 한국에 있다는 거 혹시 들어본 적이 있는지 좀 궁금하고요. 또 이런 한국 표현에 대해서 어떻게 생각하는지도 좀 생각한 걸 얘기해 주실까요? Non, j'avais jamais entendu quelque chose à propos de cette expression, mais je pense que c'est vrai. C'est vrai puisque moi, en tout cas pour ma part, mon nom m'a aidé à mes débuts, parce que j'ai souvent croisé des gens qui me donnaient leurs chevaux juste parce que je m'appelais Victoire et ils pensaient que c'était une chance supplémentaire. Donc quelque part, je pense que c'est une chance. Une fierté aussi, agréable. Oui. Et le plus
cool, on va dire, pour les journalistes, c'est qu'à chaque fois que je gagne, le titre est vite trouvé. Voilà. oui. Le titre est vite trouvé, donc au final, ça arrange tout le monde. D'accord. 오늘은 정말 여러분들 너무너무 재밌었죠? 오늘 빅투아르 기수님과 함께 정말 새로운 분야인 기수라는 직업과 경마에 대해서 너무나 많은 것을 듣고 배울 수 있는 즐거운 시간을 가졌습니다. 앞으로도 우리 빅투아르 기수님의 한국에서의 활약이 너무너무 기대가 되고요. 저도 진심으로 함께 열심히 응원을 하겠습니다. 그러면 정말 오늘 빅투아르 너무너무 감사하고요. 우리 또 다시 만나요. 네, 또 다시 만날까요? À bientôt. À bientôt.